Bonjour à toutes et à tous. Ce mois de décembre va être particulier. Une vidéo de 5 minutes tous les jours. En tant que blogueuse, j'ai testé plus de 400 produits cette année. Que ce soit du maquillage, des soins corps, soins visage ou soins cheveux. Il est temps de dresser le bilan. Donc chaque jour, je vous dévoilerai 2 tops et 1 flop pour cette année 2018 et dans chaque catégorie. Retrouvez-moi également sur mon blog et sur mon compte Instagram en barre d'infos. Un très beau concours s'est glissé au milieu de ces vidéos, alors c'est parti. Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle catégorie, la catégorie des palettes assez coûteuses. Donc, c'est parti. La première que je vais vous présenter, en fait, elle n'est pas dans ma collection depuis bien longtemps, mais j'en suis tombée totalement amoureuse. C'est la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills, que je trouve absolument parfaite. C'est une palette de neutre, hormis ce beau rose là, qui est la petite touche de couleur, mais une palette de tons neutres avec des teintes, des teintes qui me ressemblent en fait, des teintes que j'aime porter, des teintes que j'aime travailler, des textures que j'aime travailler. C'est pour moi la plus belle palette de l'année. Vraiment, elle est absolument magnifique. Ensuite, ça a été très difficile de choisir parce que comme je vous l'ai dit, je teste énormément de produits. Il y a tellement de produits que j'aurais voulu mettre dans ces vidéos. Mais je me suis dit non, tu mets 2 tops et tu mets un flop parce qu'il faut choisir, il faut savoir faire des choix. Et la deuxième palette que je vais vous présenter, c'est I Think I Love You, qui se présente comme ceci. Et pareil, donc là on retrouve des teintes dans les bruns, dans les pêches, dans les noirs, vous avez des satinés, vous avez des pailletés. Et comment dire, Colourpop, c'est réellement une marque accessible avec une qualité exceptionnelle de fard, je trouve. Donc j'ai longtemps hésité, mais non, c'est vraiment la découverte de Colourpop qui m'a fait un bien fou, et j'adore cette palette. Donc voilà, ça c'est dit. Et enfin la dernière palette qui pour moi est un flop. Alors c'est un demi-flop, mais ça a été ma plus grosse déception de l'année parce que c'est une palette que j'ai vraiment attendue longtemps. C'est la palette de Jaclyn Hill et Morphe qui s'appelle la Dark Magic, que voici, qui a des couleurs absolument magnifiques. La seule chose, c'est que moi je ne suis pas tombée sur une palette on va dire facile d'utilisation, donc j'ai quelques problèmes à blender certains fards et à les faire tenir, mais je l'aime énormément. Et quand je dois faire un make-up avec, eh bien, je mets toutes les chances de mon côté. Maintenant, je sais comment la faire fonctionner. Donc voilà, donc elle reste. Oui, c'est une déception parce que j'aurais voulu avoir une des palettes qui fonctionnait très bien. C'est pas le cas. Bon, c'est pas la fin du monde, mais voilà. On en a fini pour ces palettes. Pareil que d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez effectivement aussi, dans chaque catégorie que je vous présente tous les jours, un top de l'année ou un flop de l'année, mais n'hésitez pas à partager. Au contraire,
enfin c'est fait pour le partage, donc je vous partage ça avant de faire mon propre article sur mon blog parce que j'y consacre un article en fin d'année qui est encore beaucoup plus complet, mais ça me faisait plaisir de vous voir tous les jours, quelques minutes, le plus court possible, pour que ce ne soit pas trop indigeste. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous. Bye bye!